Pour bien préparer Noël, nous avons reçu en cadeau une bronchite en amoureux. Mais ça nous a permis d'avoir un petit peu de temps pour réfléchir. Qu'est-ce qu'on ferait bien de sympa pour Noël? Et ce coup-ci, on voulait quelque chose de personnalisé. Donc on s'est dit, pourquoi pas ne pas mettre notre logo à l'intérieur d'une boule qu'on accrocherait à notre sapin de Noël? Et si vous vous rappelez, on a déjà fait un tuto sur le sujet. Sauf que, en le regardant, il est quand même sacrément dépassé. Donc, bienvenue sur la nouvelle version de Comment transformer une image en objet 3D. Pour toutes nos bidouilles du jour, on va utiliser le logiciel Affinity. Lors de la dernière vidéo, vous nous aviez conseillé dans les commentaires d'utiliser Inkscape. On vous a quand même écouté, on l'a testé et franchement, ça fait un petit moment qu'on l'utilise. Par contre, c'est quand même assez complexe à maîtriser et sur les designs un petit peu plus fournis et compliqués, ça devient vraiment très difficile. D'ailleurs, on va pas vous mentir, on a passé 3 jours à 2 avec Inkscape pour essayer de vous préparer ce tuto. On y est arrivé, mais c'est un boxon total à expliquer. Récemment, Affinity est passé gratuit, donc on s'est dit, c'est l'occasion de l'essayer, et on s'est rendu compte que ça marchait super bien, en plus d'être super simple. Donc aujourd'hui, on va vous montrer comment on va convertir un logo comme celui-ci en impression 3D. Ensuite, on va utiliser Fusion 360 pour la partie 3D. Il est toujours gratuit pour utilisation personnelle. Mais avant ça, la première étape, ça va être de convertir notre image rasterisée, donc en pixels, en vectoriel. Pour l'instant, on va utiliser du SVG. Et le vectoriel, son avantage, c'est qu'au lieu d'être des petits pixels, eh bien, ce sont des traits. Et les traits, on peut zoomer dessus à l'infini. Et en plus, ça permet d'extruder des faces et des objets en 3D super facilement. Allez, c'est parti pour Affinity. Nous voici dans Affinity avec notre super logo Chacha qu'on a préparé pour l'occasion avec des beaux petits bois de renne. Première étape, on va se mettre sur le workspace Vector, sinon on n'a pas accès à l'entièreté des outils dont on a besoin. Vous voyez qu'on travaille sur une image transparente, donc on va commencer par lui ajouter un background coloré. Ça va permettre de rendre l'étape d'après plus précis. On va déplacer le background derrière l'image principale, sélectionner les deux et fusionner nos deux couches. Maintenant, nous sommes prêts à tracer notre image, donc nous allons dans Vector, Image Trace, et nous, on aime bien travailler avec le mode miroir, car ça va nous permettre de voir le résultat. On zoome sur un petit endroit stratégique, et on va définir la curve fitting tolerance à 0%. C'est ce qui va nous permettre d'obtenir le meilleur résultat après traitement. En comparaison, si on met à 100%, on voit que le logiciel fait vraiment n'importe quoi. Donc on va bien le laisser à 0%. Si vous, de votre côté, vous avez des problèmes avec certains traits, on vous conseille de jouer sur le Edge Threshold, mais nous, de notre côté, on est satisfait, donc on va le laisser tel quel. Et on applique. Maintenant, nous sommes prêts pour exporter notre image en SVG. On sélectionne SVG for Export, et dans les options avancées, on va décocher la compression JPEG. Nous n'avons plus besoin de notre image PNG à ce stade, donc on va la fermer et réouvrir notre SVG. Et regardez, comme on disait tout à l'heure, on peut zoomer vraiment à fond dans l'image, on ne perd pas de qualité grâce au vectoriel. Si on inspecte les couches et qu'on les déroule juste ici, on peut voir qu'on a tous nos différents morceaux et on va simplement aller se débarrasser du fond dont on n'a plus besoin. On n'a plus qu'à faire un dernier export. Maintenant, je vais filer le laptop à Dom pour qu'il puisse faire joujou dans Fusion 360. On a par contre un peu triché, on a déjà préparé notre bouboule de Noël. Sauf qu'on l'a faite à 2,5 mm alors que l'objectif final c'est 5 mm. Mais vous comprendrez pourquoi à la fin. Pour mettre de la couleur dans notre modèle, on va éditer ce sketch. D'abord, je propose d'ajouter une petite bordure histoire que ça soit plus joli. Et ensuite, on va mettre un petit peu de texte. Pour info, la deuxième option, ça vous permet d'ajouter le texte sur un pass et pas bêtement tout droit. Donc ici, comme le pass, c'est un cercle, et le texte, il est en cercle. Et maintenant, on va pouvoir insérer notre super SVG, fourni par Madame Morgane. Il n'y a qu'à le positionner, lui donner la bonne échelle en fonction de ce que vous voulez, et quand on est content, on valide,
on termine le sketch et on va ensuite extruder la face nouvellement créée. Et là, on va le faire sur 0,6 mm parce que c'est 3 couches d'impression en 0,2. Attention par contre, il va absolument falloir choisir le mode New Body, même si ça a l'air tout buggé. Mais vous tracassez pas. Masquez votre corps précédent et maintenant, on va couper le nouveau body avec le texte. Pour info, on ne pouvait pas le faire en une fois parce qu'on ne peut pas extruder du texte en même temps que des autres phases dans Fusion. Je n'ai aucune idée du pourquoi. Là, on va vouloir couper notre objet comme ceci. Voilà. Je vous conseille de créer des groupes histoire de vous y retrouver parce que ça fait vite beaucoup de morceaux quand on travaille avec les SVG. Et l'opération magique qui va corriger ce brawl tout buggé, c'est le Combine. On va choisir comme cible notre boule et comme tool, tous nos bodies avec un majuscule clic. On se met en mode cut et on va conserver les outils. Et après on valide. Et là, ça commence à ressembler à quelque chose, trouvez pas? Par contre, faut faire l'autre face. Pour ça, pas bien compliqué, on sélectionne tous les bodies et la boule et on va faire un miroir en utilisant comme plan celui-ci. Et toujours en mode new body. Par contre, vous voyez, il y a un petit problème. C'est pas vraiment écrit à l'endroit. Mais tout va bien. Tout est prévu, tout est sous contrôle. On va régler ça avec un autre miroir. On resélectionne tout. Miroir. Mais cette fois-ci sur base de l'autre plan. Toujours en new body. On a encore une caisse d'objets. Et les précédents qui ont servi au premier miroir, vous pouvez faire un remove. C'est toujours mieux qu'un delete, ça permet de revenir en arrière si besoin. On fait un peu de rangement, et là ça commence à être bien, mais il y a toujours une séparation. On va prendre les deux boules, faire un combine, mais cette fois en mode join, sans garder les outils. Et là, ça commence à ressembler à ce qu'on veut. On va exporter ça, mais on veut évidemment que dans le STL, on ait tous les bodies pour pouvoir les exploiter dans notre slicer. Pour ça, il faut exporter le composant le plus haut dans votre arborescence. Et dans les options, bien faire attention que la structure soit sur un fichier et pas un fichier par body. Une fois que c'est bon, on sauvegarde. Et maintenant le STL à la découpe. Cette fois-ci dans Anycubic Next et pas dans Orca Slicer qu'on utilise d'habitude. Parce que Orca Slicer natif, il gère pas bien la CE de la Cobra, donc pas le choix, on utilise Anycubic Next. Mais vous allez voir, c'est tout à fait pareil. Non, pas cette fois-ci, Orcadom. Cette fois-ci, c'est Orcamo qui s'y colle. On démarre avec le fichier STL déjà chargé dans Anycubic Next. La première étape, ça va être de choisir notre couleur de fond. Et ensuite, on va séparer nos différentes parties à colorer en réalisant un split to parts. On peut retrouver nos différentes parties ici. Et ce qui va nous intéresser, c'est de trouver le gros morceau qu'on veut recolorer en doré. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais nous, il se trouve toujours en première position. Et puis, basiquement, on a fini. On peut slicer. Alors, en inspectant d'un petit peu plus près, on voit qu'il a bouffé la moustache. Mais pas de panique, on peut régler ça en retournant dans le global. On va aller dans l'onglet qualité et descendre jusqu'à trouver le wall generator. Et plutôt que de rester en classique, on va le passer en mode arachné. En relançant le slice, on a récupéré notre super moustache. Et il n'y a plus qu'à imprimer. Voilà, il est tout imprimé le print. Et en plus, c'est bien double face. Et il vous suffit de changer les bobines et vous en aurez toutes les couleurs. D'ailleurs, ça vous dit de prendre 2 petites secondes pour vous abonner, pour laisser un super pouce et nous mettre un chouette commentaire. Alors, je pense que vous commencez à connaître la chanson maintenant, hein. D'ailleurs, pour Noël, ça serait Jingle Boost, boostez bien 3 fois. Je crois qu'il va pleuvoir à la place d'avoir de la neige. Mais par contre, on veut aussi vous dire un truc. Un super grand merci. On a maintenant atteint les 3000 abonnés. Et ça, c'est grâce à vous, hein. Oh oui. Et aussi un super grand merci à Rudy, notre nouveau membre. Donc vous savez maintenant comment transformer votre logo en impression 3D. Mais ça peut aussi fonctionner avec des designs bien plus complexes, que ce soit au niveau de la composition ou même des couleurs. Donc on va vous montrer comment pouvoir le matérialiser. On ne vous refait pas tout le tuto, on suit exactement la même méthode pour obtenir notre SVG.
on a a priori un très très bon résultat, mais en inspectant. On peut voir par exemple ici qu'il y a un petit morceau dont on n'a pas besoin. Il se trouve ici. Donc on va simplement aller le supprimer, de même que l'autre. Et en procédant de la sorte, on peut vraiment checker dans toute notre image et supprimer toutes les petites imperfections dont on n'a pas besoin. On peut utiliser l'outil de sélection et regardez, on passe en mode node et on peut déplacer ces petits points pour obtenir un tracé vraiment nickel. Mais n'oubliez pas qu'à l'impression, la plupart des imperfections vont être rattrapées par la taille du nozzle. Donc n'essayez pas d'être ultra nickel, tant que ça reste harmonieux, ça sera suffisant. Une fois content, on refait un export. Et au niveau de Fusion 360, c'est à peu près le même principe. On a déjà préparé la plaquette et on va voir la suite. À mon avis, vous devriez avoir compris le principe. On va insérer notre SVG sur notre sketch. Le but, ça va être d'extruder tous nos objets de sorte à ce qu'ils soient à fleur de notre plaque. Pour ça, on met un offset de la taille de la plaque. Et nous, on a choisi de faire ça sur 4 couches d'impression, donc 0,8 mm. Et si on vérifie, c'est bien la surface de la plaque. Petit cas particulier ici. Avec les billes de houe, si on prend le tout, qu'on l'extrude de la même façon, eh bien regardez ce qui se passe. On a perdu tous les détails. C'est parce que quand vous avez des couleurs contiguës, il va falloir faire ça séparément. Le plus simple, ça va être de faire tous les trucs d'une même couleur. Par exemple, tout ce qui est rouge, puis tout ce qui est vert, puis tout ce qui est doré dans notre cas. On va faire ça, et puis on se retrouve parce que avec le paquet qu'il y en a, ça va prendre un moment. Voilà, tous nos objets sont faits, et vous voyez, on a fait des petits groupes, comme ça on peut facilement tout gérer. L'étape suivante, c'est comme tout à l'heure, on va faire un combine avec comme target notre plaque, et comme tool, tous les autres. Et ça peut prendre un moment. Et surtout, quand vous avez une grosse quantité de body comme on a ici, ça peut commencer à ramer un peu sur le PC. Comme tout à l'heure, on se met en mode cut, et on choisit de conserver les tools. Ça a l'air pas mal du tout, et si vous voulez une bonne idée d'à quoi ça ressemble, grâce à nos groupes, si vous allez dans l'onglet Render, vous allez pouvoir très facilement changer la couleur de tout ce qui est dans les groupes. Et voilà, pour avoir une idée de notre résultat final, ça c'est vraiment pratique. Et là, ça va être trop fun, parce qu'il y a 10 000 objets à traiter. Et ça, c'est ton tour! Cette fois-ci, j'ai choisi de démarrer sur du rouge, car notre pièce principale, ça sera du blanc. On va s'économiser du travail. Donc on fait tout pareil, on va faire un split to parts. Et dans les objets, on veut repérer notre morceau principal. On va le colorer en blanc. Vous voyez, on voit tout de suite mieux ce qu'on raconte. Et pour les autres morceaux, on va pas s'amuser à cliquer partout. Par contre, en utilisant les touches du clavier correspondantes, donc 2, 3, 4 sur le numpad, ça va beaucoup plus vite. Donc vous avez compris le principe, on va s'amuser à colorer tout ça, on va speed up le process et on se retrouve après. Et voilà, on a tout fini, on n'a plus qu'à slicer et ça part au print. Voilà notre résultat final. Il est giga propre et moi honnêtement je l'adore. Et au niveau des purges d'impression, il fait tout noir là. Ah oui? Oh les lampes, on les a laissées en bas encore. Ça fait 2 ans qu'on fait ça. Hein. Un petit peu de patience, hein, ça vient. Ah, beaucoup mieux. Je disais donc, au niveau des purges d'impression, malgré la complexité du design, il y en a très peu. Au final, il n'y a que 11 changements de couleur. Maintenant, il nous reste encore un petit truc à vous montrer. Oui. On a imprimé et monté un super modèle de Stratolab. Et ça va nous permettre en plus de vous faire une petite démo et vous apprendre que vous pouvez aussi modifier des pièces déjà existantes. Voilà, on a notre super petite grande roue. Et en plus, ça fonctionne. Ah oui, je l'adore ce petit manège. D'ailleurs, vous voyez ces petits panneaux blancs. Au départ, ils sont que d'une seule couleur. Et du coup, on a fait une version ici avec une première couleur bois. Et on a profité d'un changement de couche pour mettre le texte en doré. Donc ça ne fait qu'une seule purge. Et puis après, on s'est dit, ça serait pas mal de faire la même chose avec notre super logo Chacha en SVG. Je peux parler maintenant ? Pour ça, on est reparti sur Fusion 360. Là-dedans, on a importé le modèle du petit panneau et on a utilisé le bord pour découper le texte existant et le supprimer. Après, on a recoupé le panneau, on a copié-collé le morceau, on a ressoudé tout le monde, on a fait un peu de nettoyage et ça permet d'avoir un panneau plus grand. Bah oui, parce que le SVG, il est à peu près carré, donc ça rentrait pas sur le modèle d'origine.
Il suffit ensuite d'importer le SVG dans un sketch qui se trouve au fond des rainures pour éviter d'avoir des trous, et extruder le SVG en faisant comme d'habitude un nouvel objet, et puis combiner les nouveaux objets avec notre panneau d'origine en mode cut et en conservant les tools. Et puis comme avant, on exporte le truc et c'est parti pour la découpe. De retour dans Orca Slicer, bah zut, vous voyez, il a bouffé la moustache. Mais c'est pas grave, on va pouvoir régler ça dans le minimum feature size, on va le mettre à 0% pour qu'il puisse bien prendre en compte ce détail qui est tout petit, et là, il va le réaliser à l'impression 3D. Sur ce, ça doit être imprimé, je vais chercher ça. Oh, je me suis trompé de couleur. C'est moche. Un petit instant, s'il vous plaît. Ben voilà, ça fait plus bois comme ça, et puis c'est le manège de la cave au chat maintenant. Oui. Sur ce, ça vous fait un tuto bien mis à jour et beaucoup plus simple et fiable par rapport à ce qu'on avait avant, et surtout ça nous a donné plein d'excuses pour imprimer des trucs de Noël. Sur ce, je pense qu'on n'a plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël, une bonne année, et on se retrouve en 2026. Pour plein de bêtises. Oh ouais. Salut les patounes. patounes.